4 mois en dropshipping, la vérité est cachée bien au fond de YouTube et je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi t'es intéressé par le dropshipping, si tu comptes te lancer ou si tu es en train de te lancer, on va pouvoir vraiment tous s'entraider parce que je te partage tous les mois une vidéo sur mon lancement en dropshipping. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors un petit rappel par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai eu d'ailleurs énormément de retours où je vous disais que tout simplement je savais plus si je devais vraiment continuer le dropshipping, j'étais complètement perdu. Je savais plus du coup si je voulais continuer et je me suis dit je vais essayer de trouver un autre business peut-être plus sympathique, plus ça et c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de chercher d'autres business. J'ai regardé le SMMA, j'ai regardé l'e-commerce en box par abonnement, j'ai regardé vraiment pas mal de trucs, mais au final il n'y a qu'une chose qui me plaisait vraiment, c'était l'e-commerce dropshipping. Mais je me suis dit franchement faire des recherches de produits gagnants H24, lancer des boutiques tous les mois et être obligé de faire des testings où tu as à peu près 20% de chance de réussir à trouver un produit gagnant. Donc faire du dropshipping comme ça me plaisait pas forcément. C'était déjà premièrement extrêmement stressant. Deuxièmement, tu mettais de l'argent mais tu savais pas si tu allais en recevoir en retour. Donc c'était ultra stressant de faire du dropshipping de cette manière. Et donc j'ai vraiment fouillé sur YouTube, j'ai vraiment regardé plein de trucs. Et j'ai aussi suivi les conseils que certains d'entre vous m'ont donné. Et j'ai suivi des conseils que d'autres personnes m'ont donné aussi. Et donc j'ai regardé sur YouTube différentes stratégies. Et j'ai vraiment fait comme si j'étais un débutant en dropshipping, que je n'y connaissais rien. J'ai repris les bases. Donc je suis tombé sur une vidéo et là je me suis dit mais ce qu'il me dit le gars, c'est super logique en fait. En fait c'est normal que j'ai pas de résultat. Tu vois, c'est un petit peu comme des fois, tu as un truc dans la vie et tu dis mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et bien là c'était exactement l'effet que ça m'a fait. Je me suis dit mais en fait c'est totalement logique si j'arrive pas à être rentable en dropshipping. Et donc du coup je vais essayer de me relancer en dropshipping avec ces méthodes là, donc qui sont totalement différentes avec les méthodes que j'utilisais au début. Parce que effectivement au début j'arrivais à faire des ventes, mais on s'en fout de faire des ventes, ce qui compte c'est de se faire de l'argent. Et le truc c'est que je faisais des ventes mais j'étais pas rentable. Donc c'est bien beau de montrer des screenshots Shopify avec plus de 4000 € de chiffre d'affaires, mais si c'est pour perdre 500 € à la fin, c'est pas intéressant. Donc du coup je vais me relancer fortement en septembre en dropshipping, mais avec de nouvelles méthodes, parce que là pour le moment en juillet et en août j'ai préféré ne pas lancer de boutique, tout ça, parce que tout simplement je pars un peu de droite et gauche. D'ailleurs si ça t'intéresse, je partage tout sur mon Instagram @thomasgapfer, donc je t'invite à aller t'abonner à mon compte. J'essaye aussi de partager jour par jour mon avancée en dropshipping. Bon là du coup ces mois-ci j'ai rien partagé, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ma dernière vidéo que j'ai fait sur les 3 mois de dropshipping, comme quoi j'allais abandonner le dropshipping, j'ai eu énormément de réactions. Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient que j'avais un mindset de perdant. Et bien en réalité ils avaient raison, ces personnes qui me disaient ça, parce que c'est vrai que j'essayais de me trouver des excuses. Bon effectivement j'étais réellement perdu pour le coup, mais en fait quand je disais voilà le dropshipping c'est stressant, machin, c'est peut-être pas le meilleur business et tout, en fait c'était que des excuses pour me dire que voilà j'avais le droit d'abandonner, sauf qu'en fait pas du tout. C'était vraiment un mindset de perdant. Là je me suis vraiment repris et en fait c'est bien d'avoir une chaîne YouTube et d'avoir justement des personnes avec qui je peux échanger, parce que moi j'ai des avis extérieurs, parce que quand tu as la tête plongée dans ton business, parfois c'est pas forcément facile de te rendre compte des bêtises que tu fais, des erreurs que tu fais. Et j'ai reçu un commentaire aussi, d'ailleurs je vais vous le lire, c'est un commentaire de Jonathan qui me dit: t'aimes pas le dropshipping juste parce que tu en perds, tu ferais 10 000 € par mois, tu dirais pas ça. Et bien en réalité le gars il a raison, parce que c'est vrai que quand tu travailles pendant des heures, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai fait une belle erreur, ça je vais vous le dire, mais c'est vrai que quand tu travailles pendant pratiquement 3 mois comme un malade et que tu as au final 500 € en moins sur ton compte en banque, c'est vrai que ça te fait chier et tu as envie d'abandonner. Et tu te dis le dropshipping c'est de la merde, machin truc. Alors pas du tout, c'est simplement des excuses que tu te trouves. Mais non, le dropshipping ça marche, la preuve j'ai fait 4000 € de chiffre d'affaires même si je suis pas rentable. Donc non, j'abandonne pas le dropshipping, je vous rassure. C'était peut-être juste un petit coup de mou pendant 1 ou 2 mois, mais là voilà, je vais me reformer sur les nouvelles stratégies que je prends et je suis pratiquement sûr que ça va marcher, parce que en fait c'est logique que de la manière que j'ai utilisé le dropshipping ça pouvait pas fonctionner, en tout cas je pouvais pas être rentable. Donc là normalement d'ici septembre je vais forcément faire ma nouvelle stratégie. Alors peut-être pas que je vais réussir du premier coup, hein, il faut pas non plus exagérer, mais en tout cas j'aurai je pense beaucoup plus de chances de réussir et d'être
rentable parce que c'est ça qui me manque actuellement. Et comme je te l'ai dit, j'ai fait une erreur en fait en me lançant en dropshipping et ça, je m'en suis aperçu avec le recul. C'est tout simplement que tu vois, en avril, ça faisait 2 ans en fait que j'attendais pouvoir me lancer en dropshipping. Et le jour de ma majorité, en avril, je m'y suis mis mais comme un malade. Genre vraiment, j'étais tellement motivé, tellement déterminé que j'y suis allé mais à fond, tu vois. C'est-à-dire que je rentrais du lycée et tout ce que je faisais jusqu'à ce que je m'endormais, c'était du dropshipping. Le week-end, je passais pratiquement tout mon week-end à faire du dropshipping, mis à part voilà, je prenais 1 heure pour aller faire du vélo pour m'aérer la tête, mais sinon je bombardais comme un malade et des fois je me tapais des journées de 10 heures de travail. Et après le pire en fait c'était quand j'ai fini le lycée, j'étais en vacances et là vraiment je passais mes journées en dropshipping. La nuit quand j'essayais de m'endormir je pensais au dropshipping. Dès que je me levais le matin je me mettais sur mon dropshipping, le soir j'étais encore sur mon dropshipping. Bref, en fait, je ne décrochais jamais et ça, c'est vraiment pas bon. Et comme on dit, le business, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et le problème, c'est que j'ai sprinté et au final, je me suis rapidement essoufflé. Donc, ce que je vais faire en septembre, c'est que je vais me relancer, mais pas du tout de la même manière. Je vais éviter de faire les mêmes conneries que j'ai fait au début. C'est-à-dire que je vais me lancer, mais de manière beaucoup plus calme et beaucoup moins rapide. Parce que quand tu travailles 10 heures par jour, au bout d'un moment, ton cerveau il va exploser. C'est pas une vie de travailler 10 heures par jour. Et puis en plus, le fait de travailler 10 heures par jour, tu peux pas prendre de recul, c'est pas possible. T'as pas assez de recul sur ton business. C'est bien de travailler par exemple 2-3 heures par jour, c'est largement suffisant. Même si tu vas mettre peut-être un peu plus de temps à apprendre des choses, un peu plus de temps à réussir du coup. Mais au moins ton cerveau il va pas te disjoncter et tu vas pas en avoir marre et tu vas pas te dégoûter du dropshipping. Parce que c'est vrai que comme j'ai fait, j'étais vraiment en train de me dégoûter du dropshipping et ce serait vraiment con de passer à côté de ses rêves juste parce que tu es allé un petit peu trop vite. Donc je vais me remettre au dropshipping mais de manière un peu moins intense parce que vraiment 10 heures par jour c'était pas tenable. Et d'ailleurs si toi aussi tu comptes te lancer en dropshipping, je te déconseille fortement de travailler 10 heures par jour. Je te conseille de te mettre une petite routine. Éventuellement, si tu as du temps, tu te dis 4 heures par jour. Mais pas plus. En réalité, t'as pas besoin de faire des journées de 8 heures parce que 8 heures, ça commence à taper. Franchement, fais 4 heures par jour, tu vois, tu fais 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, ou même seulement 2 heures, peu importe. Mais essaye pas de faire le maximum parce que vraiment, tu vas péter un boulon. En plus, tu vas être obligé d'investir beaucoup si tu travailles 10 heures par jour parce que il va pas te falloir 20 ans pour faire ton site. Après, c'est du testing, donc le testing, ça te demande de l'argent, sauf si tu fais du SEO. Donc voilà, j'ai hâte d'être en septembre. Après le retour des vacances, je m'y remets. En plus, j'aurai la tête bien fraîche après les vacances, donc ça sera super. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que comme je vous l'avais dit il y a 1 mois ou 2, je sais plus, en fait là, hier, je suis allé faire des demandes d'emploi et comme par magie, les gens qui vous disent le travail c'est dur à trouver. Les gars, je vous le dis, j'ai fait 17 candidatures hier. C'est-à-dire que je suis allé me déplacer dans 17 entreprises et j'ai demandé, j'ai fait mes demandes d'emploi. Au final, j'ai eu 4 personnes qui étaient prêtes à me prendre. Il y a même un mec qui m'a téléphoné, il m'a dit « Si tu veux, je te prends à partir de demain ». Donc les gars, arrêtez de dire que le travail c'est difficile à trouver. Tu bouges ton cul pendant 1 jour et tu as déjà 4 propositions. Donc là, tout simplement, vu que je suis pas disponible pour le moment parce que je vais encore partir en vacances, je vais tout simplement faire mon choix entre les 4 entreprises qui m'ont proposé du travail. Et donc du coup ça me permettra ce travail tout simplement déjà de récupérer les 500 € que j'ai perdus en me lançant, perdu entre guillemets parce qu'au final j'ai beaucoup appris grâce à ces 500 € de perdus. Et au final ça me permettra aussi d'avoir du capital à investir tous les mois. C'est-à-dire qu'en gros même si je vais être payé au SMIC, ça va me faire quand même 1200 € par mois et 1200 € par mois à investir dans le dropshipping c'est quand même énorme. Après je vais pas investir tout ce que je gagne non plus, faut pas exagérer, mais même si j'ai investi la moitié, c'est déjà un super investissement qui te permettra d'aller beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Parce que aussi une erreur que j'ai faite en me lançant en dropshipping, c'est que je me suis dit je vais me lancer en dropshipping en parallèle de mes études, c'est-à-dire que quand tu fais tes études en principe t'es pas payé, et je vais piocher sur mes économies. Et ma mère m'avait dit ne le fais pas. Et au final, j'ai dit non, je vais le faire parce que j'ai pas envie de perdre autant de mois à rien faire. Je vais pas attendre d'avoir un travail pour commencer à me lancer en dropshipping. Alors effectivement, tu peux réussir en faisant comme ça, mais le truc c'est que ça va être 2 fois plus stressant de prendre ton argent que au final tu sais que tu gagnes pas de l'argent tous les mois, de prendre cet argent et de le mettre dans le dropshipping, et quand tu vas le voir perdre tu vas dire merde ça fait chier. Tandis que si tu as un travail à côté que tu te dis même si tu es payé au SMIC, c'est pas très grave parce que tu te dis j'ai quand même 1200 € tous les mois, donc même si je perds je dis 500 € par mois,
au final, à la fin du mois, je suis quand même gagnant, donc c'est cool. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager mon relancement, on va dire, en dropshipping, parce que là, c'est vrai que pendant 2 mois et demi, j'ai pas fait grand chose en réalité. Mais par contre, en termes de mindset, en termes de stratégie, tout ça, j'ai vraiment fait un plus. Je vais faire les choses vraiment différemment, parce que comme je faisais avant, je sais déjà que ça me plairait pas. Et deuxièmement, je suis pas sûr que ça serait rentable. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, parce que comme je te l'ai dit, tous les mois je te ferai une vidéo sur le lancement de mon dropshipping. D'ailleurs aussi, je vais faire une vidéo par mois, le premier du mois, en tout cas je vais essayer le premier du mois, sur une vidéo d'un sujet totalement divers. En tout cas, ça sera un peu du développement personnel, ou en tout cas quelque chose que j'ai envie de vous partager à vous. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!